2 anges descendent du ciel, non pas pour sauver l'humanité, mais pour l'éprouver. Ils apportent avec eux un savoir interdit, un savoir capable de séparer des familles, de corrompre les cœurs et de condamner une âme pour l'éternité. On ne parle pas ici d'une simple légende, mais d'une épreuve envoyée par Allah lui-même au cœur de la cité de Babylone. Prépare-toi à découvrir la vérité sur Harut et Marut, ces 2 anges dont le nom fait trembler ceux qui connaissent les secrets de l'invisible. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va parler de l'un des récits les plus fascinants et les plus mal compris du patrimoine islamique. Sans trop perdre de temps, entrons dans le cœur de l'histoire. Tout commence à l'époque du prophète Sulayman, alayhi salam, à un moment où les démons ont profité de sa mort pour se rebeller et semer la zizanie. Ces démons se transformaient en humains et criaient partout qu'ils avaient des révélations à faire, lançant la rumeur que Salomon n'était pas un prophète, mais un simple sorcier. Ils ont même rédigé de vieux livres remplis de mensonges et d'accusations pour convaincre les enfants d'Israël. C'est pour cette raison qu'Allah précise bien dans le Coran que Salomon n'a jamais été mécréant, mais que ce sont les démons qui l'ont été. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون. À cette époque, les gens ne savaient même pas faire la différence entre un miracle divin et un tour de magie. Pour les aider à comprendre cette distinction et protéger l'honneur de Sulayman alayhi salam, Allah a envoyé 2 anges, Harut et Marut, avec une mission très spéciale à Babylone. Leur mission était d'enseigner la sorcellerie aux enfants d'Israël. Mais attention, pas pour qu'ils l'utilisent, mais pour qu'ils sachent ce que c'était et qu'ils ne se laissent plus manipuler par les démons. Et à chaque transmission, ils rappelaient avec gravité « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sombrez donc pas dans la mécréance. » Accroche-toi, parce que c'est ici que l'histoire prend une tournure que tu n'imaginais pas. En plus du récit du Coran, il existe des versions issues des traditions israélites, des récits que le prophète alayhi salatu wassalam nous a permis d'écouter, sans forcément les croire ou les rejeter. L'histoire de ces 2 anges sont mentionnés dans presque toutes les religions. Dans la tradition juive, leurs noms sont Azaël et Shemazaï. Ces 2 anges, étant au ciel, observaient toutes les actions des hommes sur terre. Ils se sont emportés contre les péchés des humains et ont demandé à Dieu de les descendre sur terre pour y instaurer la justice. La réponse du Seigneur fut « Si vous descendez sur terre, vous serez soumis à ses passions. » Ils demandèrent tout de même à descendre pour sanctifier le nom de Dieu sur terre. Ils descendirent donc, célébrèrent Dieu, l'adorèrent, le glorifièrent. Le jour, ils jugeaient les gens avec justice et le soir, ils remontaient au ciel. Tout allait bien jusqu'au jour où ils ont croisé le regard de Zahra. Zahra était une femme d'une beauté envoûtante, une tentation vivante qui allait mettre leur piété à genoux. Il est dit aussi dans le Talmud qu'il y eut d'autres anges descendus sur terre pour enseigner aux gens certaines choses, en plus de ces 2 anges. Quelles sont ces choses que les anges ont enseignées aux humains? Ces anges ont enseigné aux gens à fabriquer des armures, des boucliers et des poignards. Ils leur apprirent aussi à repousser les mauvais esprits et les formules de sorcellerie. D'autres encore leur apprirent des incantations, l'astrologie, les mouvements du soleil, de la lune et de la terre. Pourquoi leur enseignèrent-ils cela? On dit que c'était pour connaître l'avenir. Quant aux 2 anges Shemazaï et Azaël, ils continuèrent à adorer Dieu, jusqu'à ce qu'ils croisent cette fille, Al-Zahra. Quand ils la virent, ils furent éblouis par sa beauté et essayèrent de la séduire. Mais la fille refusa et leur demanda de lui enseigner le nom suprême de Dieu, qui leur permettait de monter au ciel. Les anges refusèrent. Elle leur proposa alors d'adorer des idoles, mais les 2 anges refusèrent à nouveau. Elle leur demanda aussi de tuer un enfant qu'elle avait avec elle, mais ils refusèrent de tuer une âme innocente. Finalement, elle leur demanda de boire du vin. Les 2 anges se dirent alors « D'accord, c'est le moindre mal. Au moins, nous n'aurons pas tué un enfant. » Mais après avoir bu du vin, ils commirent l'adultère avec elle et adorèrent les idoles. Un homme passa près d'eux et les vit, ils le tuèrent par peur du scandale alors qu'ils étaient ivres. Et au final, ils révélèrent à Zahra le nom suprême de Dieu qui leur permettait de monter au ciel. Cette fille prit le nom, le prononça et monta au ciel. Dans une autre version, elle ne se serait pas livrée à eux, mais aurait appris le nom et serait montée au ciel. En récompense de sa chasteté, le Seigneur l'aurait placée parmi les 7 planètes et l'aurait fait devenir la planète Vénus. Après avoir cuvé leur vin,
quand ils réalisèrent ce qu'ils avaient fait, ils surent qu'ils avaient commis un péché énorme. Ils essayèrent d'utiliser le nom suprême pour remonter au ciel, mais cela ne fonctionna pas car ils avaient désobéi à Dieu. Ils allèrent alors trouver un prophète de Dieu pour qu'il intercède en leur faveur. Ce prophète était Idriss alayhi salam. Ils se mirent à supplier Dieu, à l'implorer pour qu'il accepte leur repentir et soit satisfait d'eux, car ce qu'ils avaient fait était vraiment grave. Effectivement, Idriss alayhi salam intercéda pour eux et Dieu leur donna le choix entre le châtiment ici-bas ou le châtiment de l'au-delà. Naturellement, ils choisirent le châtiment d'ici-bas, pensant qu'il serait moins terrible que celui de l'éternité. Mais quel est donc ce châtiment ici-bas? Le châtiment consiste à être enchaîné avec des chaînes de fer aux pieds, les pieds attachés en l'air et la tête en bas, dans un puits d'eau à Babylone. Toute la fumée de la terre, la vapeur, la chaleur de l'enfer se rassemblent dans ce puits. Cette fumée brûle leurs yeux. Ils voient l'eau devant eux. Ils sont assoiffés, mais ne peuvent pas boire. Et ce n'est pas tout. Ils resteront dans cet état jusqu'au jour de la résurrection. Cela signifie que jusqu'à aujourd'hui, ces deux anges sont toujours dans cet état. Comme je l'ai dit, ces deux anges sont presque mentionnés dans toutes les religions. Ils le sont aussi dans des religions comme la religion arménienne, les livres indiens et la religion zoroastrienne. D'abord, dans la religion arménienne, ils adoraient ces deux anges et croyaient qu'ils étaient descendus du ciel. Leurs noms dans cette religion sont Oro et Moro. Quant à la religion indienne, ces deux êtres sont extrêmement puissants. Ces deux anges avaient le pouvoir de dominer le ciel et la terre. Leur dieu eut tellement peur d'eux, craignant qu'ils ne lui prennent son trône, qu'il créa pour eux une nymphe d'une beauté éclatante nommée Toltma. Par sa beauté et sa ruse, cette Toltma réussit à les rendre ennemis l'un de l'autre. Ces deux êtres si puissants finirent par s'entretuer, car personne d'autre ne pouvait les vaincre. Dans l'histoire que nous avons racontée, on dit qu'ils ont fauté, mais c'est faux. Allah a dit à leur sujet, ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur commande, et font ce qu'on leur ordonne. Ils n'ont pas initié la sorcellerie, ils n'ont pas mécru, et certains ne se contentent pas de cela. Non seulement ils pratiquent la sorcellerie, mais en plus ils l'attribuent à Harut et Marut. La sorcellerie existait bien avant Harut et Marut, et bien avant la ville de Babylone tout entière. Mais cette ville en particulier s'est rendue célèbre pour la sorcellerie, et ce sont les habitants de Babylone qui ont été les premiers à codifier les règles de la sorcellerie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce récit de Babylone. Est-ce que vous voulez qu'on explore d'autres mystères du Coran ensemble? N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo pour le rappel, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines histoires.